Hello mes gars, j'espère que vous allez bien. Je commence ma vidéo. Quoi? Je commence ma vidéo. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un full make-up avec la marque Charlotte Tilbury. Pour tout vous avouer, de base c'était censé être une vidéo crash test puisque j'avais acheté les produits afin de faire un crash test. J'ai filmé cette vidéo avec l'appareil photo donc exprès que j'utilise pour les make-up avec un beau focus, etc. Et en fait quand j'ai voulu dérocher la vidéo, je me suis rendu compte que tout était super flou, donc j'avais mal fait mes réglages. La police qui va se chercher un petit sandwich. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de refilmer cette vidéo puisque ça fait quand même mal de se dire qu'on avait acheté des produits pour les crash tester et que je les ai crash testés dans cette vidéo, mais finalement elle ne sortira pas vu qu'elle était floue. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous donner du coup mon avis sur les produits en sachant que je les ai déjà testés une fois lors de cette première vidéo et que je la refilme. J'espère que au niveau de la lumière ça va pour vous. C'est la première fois que je filme une autre vidéo que la vidéo appartement tour ici. Cette crème-ci c'est la Magic Cream, donc ça c'est une crème. Donc il faut déjà savoir que Charlotte Tilbury c'est vraiment une marque pour laquelle j'ai un coup de cœur parce que je suis la youtubeuse Elsa Makeup, donc je me maquille, je vous explique en même temps, depuis un moment maintenant et c'est une de ses marques préférées. C'est une marque qui est assez coûteuse, donc j'ai vraiment attendu avant d'acheter cette marque-ci. Quand j'ai vu vraiment les effets que ça avait sur le teint, ça vous fait vraiment un teint de poupée. C'est la première chose pour laquelle j'ai craqué, c'est la crème. Je sais pas si on verra comme ça à la caméra, mais cette crème, dès que vous l'appliquez en fait, ça fait vraiment en sorte que votre teint soit lisse et mat. Là je vais appliquer une base que Romane m'a prêtée. Elle a des paillettes comme ça à l'intérieur et je vous avoue que moi c'est pas trop ce que je kiffe pour une base. Pour les bases moi j'aime plutôt quelque chose de lissant ou de matifiant. Les bases paillettées comme ça c'est pas trop mon délire. Le fond de teint maintenant, le Airbrush Flawless Foundation qui se présente comme ça, donc le pot est vraiment, le petit tube est vraiment super beau. Je vais en mettre tout de suite sur mon Beauty Blender, je mets 2 pompes et c'est bien assez. Alors vous allez voir que la couleur est un tout petit peu trop foncée pour moi. D'habitude je mets des gouttes auto-bronzantes mais là j'en ai pas mis. Ce qui est assez impressionnant c'est que je pense que vous le voyez à la caméra, ça a une couvrance de malade. C'est un fond de teint que je mets pas tous les jours dans le sens où moi j'aime pas trop pour la vie de tous les jours des fonds de teint aussi couvrants. Rome, tu peux passer, tu peux venir hein. Purée, mes yeux ils sont super rouges par rapport au fond de teint. Regarde dans la caméra, c'est fort hein. Bah ouais, c'est bizarre. Pourtant en vrai non. Il est hyper beau etc. Mais c'est juste que vous devez en fait le supporter toute la journée, donc il est bien, mais moi tous les jours je peux pas, c'est un peu trop couvrant. Je pense que ça se voit super bien à la caméra, on voit plus du tout aucune imperfection. Vous n'avez même pas besoin en fait de le poudrer si vous avez la peau sèche. Moi évidemment je sais pas faire sans, donc je vais le poudrer. Ensuite anti-cerne j'en ai pas, donc je vais mettre le Tarte Shape Tape comme d'habitude parce que ça c'est vraiment mon anti-cerne fave de tous les temps. Et sinon je voulais un petit peu vous parler d'autre chose parce que j'avais envie de faire un espèce de chit chat make-up en même temps que je faisais ce crash test. Enfin crash test qui n'en est plus vraiment un. J'ai pas posté énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube pendant à peu près 2 à 3 mois. Ça a été les examens, ensuite on est retourné chez mes grands-parents, ça a été le déménagement etc. Et je me suis jamais sentie aussi bien que ici pour filmer des vidéos dans cet appartement. La lumière est bonne, genre là je filme, j'ai juste posé ma caméra en fait et je filme directement. J'ai pas besoin d'installer tout mon setup, de régler la lumière, de régler l'appareil photo. J'ai vraiment filmé à la caméra de vlog, même si j'aimerais m'acheter une nouvelle caméra. Je sais que ce sera pas pour tout de suite parce que quand j'en achèterai une ce sera vraiment une super bonne et une bonne caméra c'est 2-3 000 euros. Donc j'ai décidé de tout filmer à la caméra de vlog et de beaucoup moins me prendre la tête par rapport au contenu que je vais poster. Maintenant je vais prendre la poudre ici de chez Huda Beauty pour poudrer mon dessous de l'œil parce que l'autre que je vais vous présenter qui est génial, spoiler alerte, de chez Charlotte Tilbury,
c'est simplement pour le reste du visage, elle n'est pas assez fine. J'ai décidé de beaucoup moins me mettre la pression par rapport à la qualité de mon contenu, parce qu'il faut savoir que je suis assez perfectionniste pour les vidéos. Si j'ai pas le micro dernier cri ou si j'ai pas la meilleure caméra pour faire des make-up etc, ben, j'ai pas envie de filmer, alors que je trouve que la qualité ici est déjà pas mal. C'est pas du Sananas, c'est pas du Elsa Makeup, mais il faut que je me rende compte que ces filles là elles ont commencé avec rien et que je peux pas tout vouloir tout de suite. Maintenant je vais tester la Airbrush Flawless Finish, toujours de chez Charlotte Tilbury, et ça a été un vrai coup de cœur. Elle se présente comme ça, donc c'est vraiment une poudre de finition. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, sur le dessous de l'œil j'ai mis la Huda parce que je préfère franchement une poudre plus fine pour le dessous de l'œil. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais mes sourcils ils sont déjà faits et je fais toujours mes sourcils avant de faire mon teint, parce que il faut à tout prix, d'ailleurs c'est ce que je ne savais pas au début, enlever le savon qui a dépassé de vos sourcils, parce que sinon ça colle dans le fond de teint. Bref, c'est pas beau du tout. Elle est incroyable. Moi j'ai pris la teinte numéro 1, j'ai hésité avec la 2 mais j'ai bien fait, et en fait je vais venir tapoter comme ça sur mon teint en finition, vraiment fixer à la fois le fond de teint mais en même temps faire ce teint de poupée qui est juste incroyable. Après pour tout vous avouer, c'est pas une poudre que je conseille spécialement à appliquer après ce fond de teint là, parce que ce fond de teint là il est déjà hyper couvrant et appliquer ça au dessus ça se voit pas spécialement. Le combo des deux là ça fait vraiment la peau de poupée, mais je trouve que ça fait peut-être un tout petit peu trop de couches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je préfère vraiment mettre cette poudre là par dessus, par exemple le Face and Body de chez MAC. Je trouve que c'est encore plus naturel et là ça fait vraiment le teint hyper flawless. Ensuite je vais appliquer donc le bronzer de chez MAC. Celui-ci en fait c'est pas un bronzer, c'est un blush, c'est la teinte Harmony, mais je le mets en bronzer. Celui-là ça fait des années que je l'ai et je vais le mélanger avec le Natasha Denona, celui-ci qui est le Glow All Over Glow. Voilà, il se présente comme ceci et celui-ci il est hyper pigmenté mais vraiment très beau. Alors vous me demandez aussi souvent sur Insta les pinceaux, c'est des Real Techniques que j'ai depuis super longtemps. Là j'ai à peine trempé le pinceau et voilà ce que ça fait. Vous voyez là par exemple ça a marqué, il faut vite estomper. Qu'est-ce que tu fais? Ah merde, il y a un bronzer là, j'ai oublié. C'est vraiment une décogole un peu. Attends, j'avais oublié qu'il y en avait un dans la palette ici. Il faut apprendre. Bah c'est pas grave, je vais faire d'un côté et de l'autre je ferai le Charlotte. J'avais oublié qu'il y avait un bronzer à l'intérieur, en plus il est trop bien, donc c'est pas grave, je vais faire l'autre côté. C'est vrai que c'est une palette 3 en 1 en fait. Vous avez le bronzer, l'highlighter, les yeux et le blush, c'est même un 4 en 1. Je sais pas si vous voyez ce dont je vous parle, mais regardez, genre ici en fait c'est du savon que j'ai mal rincé en faisant le brow lamination. Donc faites hyper attention parce que sinon vous vous retrouvez avec des trucs comme ça au niveau des sourcils et c'est hyper moche parce que ça rentre dans le fond de teint. Ensuite on va passer du coup au blush de la palette, et dans le blush vous avez ces deux-ci. Ensuite ici c'est l'highlighter et là les yeux. Je vais prendre un petit pinceau, enfin plutôt un gros pinceau, celui-ci, et je vais venir en fait mélanger un petit peu les deux. Alors c'est très pigmenté, c'est vraiment une chouette palette. Si vous cherchez une palette facile à emporter pour aller en voyage, bon vous allez me dire là pour le moment c'est pas que ça urge d'avoir ce genre de palette pour partir en voyage, mais en tout cas c'est un tout en un. Donc si par exemple, je sais que nous la semaine on est ici et puis le week-end on retourne chez mes grands-parents dans l'ancien appartement là, celui que j'avais fait un salon tour là, je pense que vous voyez maintenant quand je parle de ça, donc celui dans lequel j'étais l'année passée. Et donc ce genre de palette c'est hyper cool parce que du coup vous avez un 4 en 1, vous n'avez pas besoin de prendre le bronzer, le blush, une palette pour les yeux, un highlighter. Vous prenez la palette et c'est hyper simple avec quelques pinceaux. Vous voyez le filtre qui est rosé et qui part comme ça en fait sur le visage. En fait j'aime bien faire à peu près la même chose avec le blush. Je vais tout de suite mettre l'highlighter sur le nez, donc c'est celui-ci que je vais vous montrer. Je vais prendre ce pinceau aussi, c'est le 240S de chez MAC. Je vais juste venir en mettre comme ça sur la ligne du nez et j'en prends au doigt et j'en mets dans le coin de l'œil, comme ça c'est déjà fait aussi. Ce genre d'highlighter il est assez fin. Vous avez des highlighters, je trouve que quand vous les mettez ça marque hyper fort ici sur le côté les pores.
Celui-ci il a pas l'air parce qu'il est assez fin. Comme le blush que j'ai mis ici est déjà assez lumineux, j'ai pas envie de rajouter encore de l'highlighter par dessus, sinon voilà, je trouve que le make-up est déjà joli comme ça. Je vais procéder maintenant au maquillage des yeux. Je vais prendre cette teinte-ci, donc la rose, et ensuite je vais mettre celle-ci donc sur la paupière mobile. Ils sont assez pigmentés et celui-ci pas trop poudreux apparemment. Elle a expliqué sur son site comment mettre les fards. Je peux me permettre, tu ne fais pas comme elle. Qui ça? Ah, elle l'a dit sur... Il y a une vidéo qui explique comment. Ouais. Les fards ils s'estompent hyper bien. Donc ça c'est cool, ça va assez vite. Parce que moi ça me saoule quand il faut rester comme ça 1000 ans. T'aimes bien mon teint? Tu vois là comme ça fait? J'aime pas. Pourquoi? Il y a trop de trucs. Il y a beaucoup de matière hein. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais appliquer celui-ci sur la paupière mobile. J'ai pas envie de mettre le noir. 70 €. 70 €, mais je pense qu'elle est en solde pour le moment. J'espère parce que sinon non, il n'y a personne qui va vouloir l'acheter. Je prends un petit pinceau comme ça. M124 de chez Morphe. Bah, après il y a quand même beaucoup de trucs. Elle est super facile pour les débutants. Ouais. Et je viens appliquer celui-ci donc. Je vais venir mouiller le pinceau. Donc je prends le Mist & Fix de chez Make Up Forever. Parce que comme il est un peu pailleté, c'est toujours mieux de mouiller un peu son pinceau. On va voir ce que ça donne. Je pense que vous voyez bien la différence. Je vais venir mettre ceci. Donc ça c'est une brume, la Glow Mist de chez Pixi. Elle est super bien et en fait ça j'aime bien l'appliquer quand vous avez des fonds de teint un petit peu comme celui-ci en fait. Il est super beau sur la peau mais ça se voit que la peau est un peu asséchée. Les yeux c'est fait. Maintenant je vais tester le lip kit donc toujours de chez Charlotte Tilbury et ça c'est sa teinte genre favorite, c'est la teinte Pillow Talk, donc c'est le best seller de chez eux en fait. Donc vous avez le crayon à lèvres et le rouge à lèvres et il y a le gloss aussi qui va avec, toujours la teinte Pillow Talk. Je vais commencer par appliquer le crayon à lèvres, voilà, et ensuite je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Et ensuite je vais venir appliquer donc le petit gloss ici qui est trop mignon. Je vais juste l'appliquer au centre de la lèvre parce que après on va partir et je vais devoir mettre un masque. En fait la teinte Pillow Talk c'est donc comme je vous l'ai dit la teinte best-seller de chez Charlotte Tilbury. Donc beaucoup de nanas disent que c'est le nude par excellence, même Charlotte Tilbury dit que c'est le nude par excellence. Mais moi je trouve pas que c'est un nude, pour moi c'est pas un nude. Je trouve que ça va super bien avec le make-up, ça va bien avec les tons comme ça. Mais pour moi un nude par excellence c'est plus un spirit de chez MAC ou enfin je vous mettrai en fait si ça vous intéresse des teintes de nude, mais nude par excellence. Mais c'est vraiment pour moi des teintes un petit peu plus beige que rosé des nudes parce que j'ai pas les lèvres hyper roses et ça je trouve que ça se voit quand même qu'on a mis du rouge à lèvres. Voilà, la teinte est un tout petit peu trop rosée pour moi, mais n'empêche que ça reste hyper joli et assez naturel. Mais donc voilà pour les 3 derniers produits. Donc en vrai de vrai la marque Charlotte Tilbury c'est une marque que j'aime énormément. La Magic Cream pour moi ça c'est un essentiel. S'il y a un produit que vous devez acheter, bizarrement c'est le seul produit qui est pas du make-up mais qui va rendre votre make-up hyper beau, peu importe le fond de teint que vous allez mettre après. C'est la Magic Cream. Ces 2 produits ici ils sont très bien, mais voilà, le fond de teint c'est pas pour la vie de tous les jours, je le trouve trop couvrant. Après si vous aimez vraiment bien un teint hyper couvrant, foncé. Et cette poudre là elle est hyper belle, mais je pense que vous pouvez trouver à peu près le même fini dans une marque comme MAC, une Mineralize ou une marque comme je sais qu'il y a L'Oréal qui a sorti l'Infaillible. D'ailleurs je voudrais trop la tester parce qu'on la voit partout sur TikTok. Ça reste quand même presque 50 € pour cette poudre-ci. Donc c'est assez onéreux. Oh non, moi, et oui elle est bien, mais si je mets ça tous les jours en fait c'est pas possible, tu vois. En fait Charlotte Tilbury c'est pas du make-up que tu dois porter tous les jours parce que c'est trop cher. Elle est hyper bien, je vous la conseille à 100% si vous avez le budget, mais il existe des choses qui je pense font tout aussi bien le taf. C'est à peu près tout
pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Du coup je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, parce que j'arrive avec plein de nouveaux contenus et de nouveaux formats vidéo. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.